Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour une fois, je fais une vidéo filmée, ce qui est assez rare sur la chaîne YouTube. Donc du coup, je voulais donc parler d'un petit sujet, voilà, d'un petit point qui m'est venu récemment. Après avoir suivi et accompagné certaines personnes, donc pour la rédaction de documents, lettres de motivation, projet pro et CV en entrée d'école aide-soignant et auxiliaire. J'ai eu des retours de certaines personnes, c'est pas leur faute, hein, bien sûr, qui sont revenus un petit peu catastrophés, qui m'ont dit voilà, Eric, on a rédigé le dossier ensemble, euh, et qui m'ont dit voilà, j'étais contente du dossier. Le problème, c'est que j'ai pris conseil auprès de ma cadre de service, voilà, à l'hôpital par exemple, ou dans l'établissement où je travaille, et elle m'a dit qu'il fallait enlever ça, tel élément, il fallait rectifier, etc. Aussi, on a d'autres personnes qui sont revenues me voir et qui, par exemple, sont allés voir leur conseiller Pôle emploi, etc. Euh, Alors, je vais pas dézinguer Pôle emploi dans cette vidéo. Justement, au contraire, je pense que pour une fois, je vais leur faire des compliments. Je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc voilà, j'ai aussi ce cas de figure où des personnes sont en réorientation professionnelle et du coup s'appuient sur la formation proposée aussi par Pôle emploi, je crois, pour accompagner dans les lettres de motivation etc. et les différents documents. Alors, pour vous dire ce que j'en pense, on va commencer par le plus là où on va dire qu'il n'y a pas que des mauvaises idées. Remarquez dans les deux, voilà, c'est bien aussi d'avoir des points de vue extérieurs, mais voilà. On va commencer par les gens qui passent par Pôle emploi. Alors je crois que c'est Free Compétences ou quelque chose comme ça. Il y a un service qui aide les gens du coup donc à rédiger leurs documents en complément du coup de mes services, puisque ces gens voilà ont fait appel donc à moi en l'occurrence. Donc du coup, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que déjà c'est très bien d'avoir effectivement un organisme comme Pôle Emploi qui aide donc les gens à se réorienter dans ces métiers-là, notamment donc, dans les métiers de la santé. Et plus spécifiquement, le métier d'aide-soignant, auxiliaire de puériculture, c'est assez récent pour moi, donc j'ai pas eu encore de personnes. Donc c'est bien, c'est une bonne intention de base. Il y a des choses qui sont très bien et je vous cache pas que moi-même sur certains profils, sur le plan, on va dire sur le côté administratif, j'ai moi-même piqué entre guillemets certaines idées, voilà, de formation, etc. Euh, pour vous prendre un exemple, j'ai une dame qui est donc que j'ai accompagnée, que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Donc voilà, on a créé son profil, une dame très joviale, très joyeuse, euh, voilà, d'origine étrangère. De toute façon, je peux le dire, hein, voilà, on garde l'anonymat des gens d'origine brésilienne. Vraiment une dame adorable et tout, et puis qui donc voilà, avec qui on a rédigé le dossier, etc. Son dossier. Et puis elle est allée vers Pôle Emploi. Et donc Pôle Emploi, elle m'a rappelé du coup en me disant voilà, bon, votre dossier est super, je suis super content, je vais être prise tout de suite à l'école, etc. Donc vraiment, elle était ravie. Au niveau du dossier, après, est-ce qu'elle a bien aussi voilà, assimilé, ce que la personne a bien compris dans les détails, ce que la personne lui a dit à Pôle emploi. Mais en tout cas, voilà, le dossier avait l'air d'être OK, etc. Et évidemment, c'est le but, c'est l'essentiel. Mais du coup, elle m'a dit, ok, c'est très bien. Par contre, voilà, la conseillère Pôle emploi, elle m'a dit qu'il fallait modifier ça, tel élément, qu'on pouvait rajouter des choses au niveau de la structure et tout. Bon, alors j'ai regardé un petit peu en grommelant, je me suis dit, bon, on va regarder, parce qu'évidemment, derrière, voilà, hein, si je peux effectivement faire quelque chose de nickel en une fois, c'est bien aussi. Mais voilà, j'ai regardé donc son document. Et puis j'ai vu que Pôle emploi avait ajouté une structure pour le projet professionnel.
Donc notamment en commençant par le profil, par les expériences professionnelles, par les diplômes, etc. Donc du coup, j'ai rajouté donc effectivement sur le document, etc. pour de façon à mieux structurer les documents. Puisque bah voilà, de mon côté aussi, modestement, bah, j'apprends aussi évidemment des choses. Hein. C'est pas parce que voilà, je propose un service depuis l'année qui existe depuis l'année dernière. Donc évidemment, le but c'est de l'améliorer à chaque fois. Et donc d'apprendre de nouvelles choses et de les implémenter, de les mettre dans les documents. Donc là, j'ai mis cette structure-là que j'ai trouvée très bien et que j'ai conservée au niveau du document. Maintenant, passons sur une partie un petit peu plus négative. J'ai vu quelques détails avec Pôle emploi notamment. Un exemple, je crois que c'était cette même personne. Sur le CV, il était écrit dans les compétences, je crois, c'est ça, connaissance des familles de médicaments. Donc ça, voilà, c'est derrière moi qui suis repassé un petit peu, voilà, sur les compétences, etc. de la personne et j'ai mis donc connaissance des familles de médicaments. Globaliser les compétences, etc. Chaque fois, on fait bien la dissociation entre les tâches accomplies, réalisées, et les compétences qui sont plus globales. Bref, donc j'ai fait ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, sur le CV de cette personne, la conseillère pour l'emploi, qui pourtant a fait un très bon boulot, hein, franchement pour le reste c'était très bien, mais ça, elle ne pouvait pas le savoir. Elle a mis en fait, elle a barré, je crois, elle a séparé connaissance des familles et elle a mis médicaments plus loin. Elle a pensé en fait que en compétence, la personne, la dame en l'occurrence qui avait travaillé dans une maison de retraite, enfin dans un centre de santé au Brésil, avait acquis la compétence connaissance des familles. Alors que voilà, moi c'est comment dire, c'est des petites choses de par mon passé professionnel et aussi les gens qui travaillent dans ce milieu, c'est des choses qui paraissent, comment dire, presque, j'allais pas dire logique, mais oui, ça coule de source, quoi. Voilà, c'est des choses qu'on connaît, on voit à peu près, on connaît les compétences, etc. Et du coup, voilà, cette dame, enfin la conseillère de Pôle Emploi, du coup, elle agit comme une administrative, c'est-à-dire que voilà, elle voit un document. Elle sait certainement très bien structurer les documents, les choses, voilà, bien les présenter, il n'y a pas de problème. Mais du coup, voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que ça peut, dans un sens ou dans un autre, et dans le mien aussi, peut-être que voilà, il y a moins d'administratif, mais il y a plus de vécu forcément. Il y a quand même des années derrière dans ce domaine. Donc forcément, évidemment que c'est plus spontané, c'est moins académique. Et du coup, Pôle emploi, c'est beaucoup plus administratif, ce qui peut aussi apporter des points forts aux gens que j'accompagne, aux rédactions effectuées. Donc voilà, dans un sens comme dans un autre, c'est intéressant, mais je tenais à souligner un petit peu l'écart, le différentiel qu'il peut y avoir, parce que là, pour le coup, c'était une conseillère compétente, mais clairement, des fois, Pôle emploi, vous tombez sur des personnes qui sont pas vraiment qui sont pas vraiment dedans et aussi non, c'est pas leur faute parce qu'ils tout simplement ils sont pas dans les métiers de la santé. Donc aussi une autre chose, là j'étais un petit peu agacé, saoulé pour tout vous dire. Il y a une dame qui est revenue, mais attention, je ne jette pas la pierre sur la personne parce qu'elle y est pour rien. En fait, donc on a créé le dossier ensemble. Son dossier, elle était super contente, etc. Voilà, on a fait tous les documents, mémoire, je crois que c'est ça. On a fait CV, lettre de motivation, projet pro. Donc moi je l'ai guidé, voilà, comme d'habitude je m'appuie sur mon expérience, sur évidemment les informations que la personne me transmet, que cette dame m'a transmis, et donc on a fait son dossier. Alors elle m'a dit voilà si on peut modifier 2-3 choses, etc. Et une première fois, puis après c'est là où elle a commencé à aller voir sa cadre de santé. Et puis avant-hier, elle est revenue vers moi et il y avait, j'exagère peut-être, mais il y avait il y avait un tiers de la lettre de motivation, même sur le projet pro, c'était barré, rayé de partout. Il y avait des informations en pagaille. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, parce que comment dire, là, pour le coup, c'est une cadre de santé, donc je peux pas remettre en cause, évidemment. Sa place, quoi. Voilà, elle est toujours à l'hôpital, elle travaille, etc.
Le problème, moi, que je souligne, c'est que c'est des gens qui ne sont plus aides-soignants, n'ont peut-être jamais été aides-soignants, mais ne sont plus dans le soin, ne sont plus infirmiers, notamment. Et en fait, ça fait peut-être 10, 15, 20 ans, peut-être qu'ils sont dans l'administratif. Encore une fois, vous voyez, il y a ce côté très administratif, très académique. Et, euh, et voilà, ça a posé des soucis, en fait, parce que moi, quand je parle du principe que quand je rédige le dossier de quelqu'un, j'essaye d'être le plus transparent possible, authentique. On essaye en tout cas ensemble avec la personne de vraiment d'apporter un dossier authentique. Et donc ce qui s'est passé notamment pour cette personne, c'est qu'elle est faisant fonction aide-soignante. Alors on appelle ça ASH, agent de soins, peu importe comment on l'appelle. En gros, la personne, elle n'a pas le diplôme aide-soignant, mais elle fait la même chose. Voilà. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi sur ce point de vue. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo ou un dislike, peu importe. Vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle sincèrement. Je ne comprends pas dans un métier où il y a autant de demandes, où en plus, avec ce qu'on a pris sur la gueule depuis 1 an et demi, et dont on n'est pas encore sorti, comment on peut, comment dire, je trouve pas d'autre expression, faire la fine bouche en fait sur des expressions de non, on ne doit pas dire ça, on doit polisser le truc, un peu comme si on disait que un aveugle était malvoyant et puis qu'au premier carrefour il se fait renverser par une voiture. Non, mais il y a un moment, soyons sérieux quoi. Donc c'est ça moi qui me gonfle, ce côté très académique, peut-être plus qu'administratif dans le cas de cette personne qui a corrigé le dossier. Et surtout, bah, ça crée à 3 semaines du dépôt des dossiers, à peine, ça crée une angoisse pas possible quoi, chez certaines personnes de se dire j'ai pris un prestataire qui apparemment est compétent, moi je l'espère. En tout cas, depuis l'année dernière, j'ai eu d'excellents retours. J'ai eu une seule personne qui a fini sur liste complémentaire, donc c'est la preuve avec des dossiers qui étaient moins élaborés l'année dernière que le service fonctionne. Euh, du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça a été rayé sur son dossier. Autre chose aussi qui m'a sincèrement, j'ai pas bien compris non plus. Enfin, je comprends sans comprendre, c'est-à-dire que on avait mis que cette personne était très curieuse intellectuellement, que en tant qu'ASH, en fait, donc agent de soins, pour rappel, donc ça veut dire qu'elle fait quand même des tâches proches d'une aide-soignante, on va dire la même chose, sans diplôme. En fait, elle m'a expliqué qu'elle avait, là où l'établissement où elle travaille, elle a l'occasion d'aller voir les soins, je crois que c'était voilà, dans un service particulier, service d'urgence, je crois, et donc, du coup, elle a des professionnels de santé, médecins, infirmiers et aides-soignants qui lui montrent non seulement, le métier d'aide-soignant, bon, elle fait à peu près la même chose, mais en gros, qui lui montrent, quand elle a un petit temps de pause, etc., comment faire un soin sur une personne, comment faire un point de suture, comment voilà, toutes ces choses-là, peut-être, j'en sais rien, comment faire un plâtre. La cadre de santé, du coup, a rayé cette partie en lui disant, ben là, le problème, c'est que si tu mets ça, on va penser que t'as fait tel et tel soin, etc. Voilà, j'ai trouvé ça complètement aberrant. Il y a un moment, les jurys qui reçoivent les élèves, enfin les candidatures, pour le coup, parce qu'il n'y a pas d'oral cette année, du coup, ils savent très bien, ils sont cadres infirmiers pour la plupart, au moins soignants, donc ils savent très bien que une personne qui est ASH, agent de soins, ne va pas aller faire un plâtre ou aller faire une intervention chirurgicale. J'exagère à peine, quoi. Non, mais je veux dire, voilà, c'est ça, moi, qui m'interpelle. Euh, donc du coup voilà, c'était un message que je voulais passer dans cette vidéo, c'était que ne vous angoissez pas si vous avez l'impression en fait que vous dites quelque chose, etc. Voilà,
comment dire, faut pas vous focaliser sur une information en vous disant il y a des bruits de couloir qui circulent en disant il faut pas dire qu'on est agent de soins, il faut pas dire qu'on est qu'en ce moment, enfin si plutôt j'ai entendu à l'inverse, il faut absolument parler du Covid. Et puis derrière, il y a une autre personne qui va dire non, si on parle du Covid, au bout d'un moment, le jury ça leur met une tête comme ça et ça fait peut-être 300 dossiers qu'ils lisent avec le Covid, avec le fait de porter une blouse supplémentaire, des gants, etc., des masques, et au bout d'un moment ça les gonfle, ce que je peux aussi comprendre. Donc voilà, juste, je pense qu'il y a un moment, il faut vous lancer dans la rédaction, que ce soit par vous-même, par moi ou par d'autres prestataires, mais il y a un moment, il faut y aller, quoi. Voilà, clairement, il faut se lancer. De toute façon, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Chaque école a ses critères. Il y en a peut-être qui vont dire, le Covid, ça nous gonfle et on va mettre ces profils en dessous de la liste, même si je pense que ça n'a pas un critère, ce n'est pas un critère d'une grande importance. Peut-être que d'autres vont dire, si agent de soins, oulala, faisant fonction, nous on n'en veut pas, alors que c'est des gens qui connaissent déjà le métier à peu près par cœur et en gros leur donner le diplôme, ça serait quasi pareil. Je exagère un peu, mais voilà, du coup, on aura des très bons éléments à l'école, souvent des gens en plus qui ont de l'expérience, qui ont des années de métier. Voilà, donc juste c'était surtout pour vous rassurer, un petit peu pour gueuler aussi, mais surtout pour vraiment vous dire que voilà, vous avez les compétences, c'est pas une mention sur un document qui doit vous arrêter. Pour cela, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est postuler le plus possible à plusieurs écoles, parce que clairement, comme je vous l'ai dit juste avant, si une école a des critères différents d'une autre, voilà, chacun a sa propre interprétation et ça risque de vous pénaliser. Voilà, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Voilà, c'était pas prévu, mais c'était une vidéo que j'avais envie de faire pour mettre au clair certaines choses. Donc surtout, n'ayez pas peur. Voilà, moi de mon côté, je m'adapte comme je peux aussi entre voilà des personnes qui passent par Pôle Emploi et des personnes qui se réfèrent à leur cadre de santé. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'on peut trouver un juste équilibre entre les deux et faire que votre dossier puisse rentrer en école d'aide-soignant, donc avec ma spontanéité, mon vécu, le côté académique du cadre et aussi son expérience administrative. Même chose pour Pôle emploi. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu plutôt cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut.